Voici les choses anciennes. Ces choses-là où quand tu échoues, tu vas t'enfermer dans la chambre. Tu commences à méditer. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai fait quoi à qui? Pourquoi ça n'arrive qu'à mon frère? Laisse. Ce sont les choses anciennes. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Ça n'arrive pas qu'à toi. Ce sont les choses anciennes. Dieu a ravagé même à la racine. Même celui qui t'avait promis avec beaucoup de garanties que ça va marcher. Même quand tu viens me dire, maman, c'est le petit frère du petit frère du petit frère de ma mère. Celui qui est là, c'est mon oncle. Ça va marcher. Mon frère, il a envoyé même à la racine. Même celui qui est le jumeau de ton papa n'a pas pu t'engager. Ça a échoué jusqu'à la racine. Tout le monde t'acclamait déjà parce que tout le monde était sûr que ça allait marcher. Dieu s'est organisé pour que rien ne marche. Et des fois, vous savez, Dieu fait des choses étranges. Il te laisse, exactement comme le peuple d'Israël. Ils vont, ils sèment. Et ça pousse même. Que quelqu'un me dise ça pousse. Ça veut dire que Dieu te laisse. Tu fais la chose. Ça marche, ça marche, ça marche. Arrivé au dernier point, tout se détruit. Alors que tout avait bien commencé. Des fois même le Seigneur te dira va. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Mais maman, Dieu m'avait dit de faire. Dieu m'avait dit d'aller. Quand Dieu te dit va, il ne t'a pas dit tu vas réussir. Il t'a dit va. Il faut connaître Dieu. Non, même Dieu a dit qu'il sera avec moi. Oui, Dieu a dit qu'il sera avec toi et qu'il va te consoler quand ça va échouer. Il faut comprendre les profondeurs de Dieu. Non, mais Dieu m'a dit qu'il serait avec moi. Oui, il a dit qu'il serait avec toi parce qu'il savait que ça allait capoter. Que tu allais échouer et que tu allais gravement pleurer. Et il est avec toi. La preuve, c'est que tu ne t'es pas suicidé. Il y a ma fille qui aime me taquiner qui dit chouchoudé, maman, chouchoudé. Au lieu de suicider. Tu ne t'es pas suicidé. Tu es là. Il a dit qu'il sera avec moi. Oui, il a dit Abraham, sors de la maison de ton père. Il n'a pas dit Abraham. Il a dit oui, je te bénirai. Mais il n'a pas dit je te bénirai dans 2 ans. Il a dit sors. Je ferai de toi un homme grand. Oui, mais il n'a pas dit qu'il ferait de lui un homme grand dans 2 ans ou même dans 5 ans. Il a dit seulement va, je ferai de toi un homme grand. Il a dit toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais il n'a pas dit à Abraham que tu auras des conflits avec Lot. Il parle de la bénédiction des nations, mais il ne parle pas du conflit qui est à 0 mètre. Dieu. Il te dit va, mais il ne t'a pas dit que ça va marcher. Et quand ça ne marche pas, il est là parce qu'il t'a promis qu'il serait là. Jusqu'à la racine, il détruit. Parce que Dieu voudrait remplacer. Mais comme Dieu n'est pas toujours bavard, il te laisse faire des choses. Tu vas d'échec en échec. Tu dis tu as un esprit, tu as un démon. Tu n'as pas un démon, mon frère, Dieu est dans la chose. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur moi-même. Tu es distrait. Tu n'as pas un démon. Arrête de t'enfermer en retraite. Tu n'as pas un démon. Vous savez, certaines prières, la prière c'est toujours bien, la prière bonifie. Mais il y a certaines prières, mon frère, ça devient une perte de temps. Je te réchoque. Il y a certaines prières qui deviennent une perte de temps. Parce que quand toi tu t'enfermes pour prier pendant 5 jours, alors que tu n'as aucun problème spirituel, Dieu attend que les 5 jours là, tu maximises pour apprendre de nouvelles choses afin que tu vives la gloire de demain. Tu es en train de perdre ton temps. Voilà pourquoi Salomon peut dire chaque chose à son temps. Tu vas t'enfermer là-bas 5 jours, j'ai un démon. Tu n'as pas de démon. L'armée de Dieu a tout détruit. Et nous bénissons l'Éternel quand c'est son armée qui détruit. Parce qu'il y aura une autre armée qui viendra restaurer. Une autre armée viendra remplacer. Ça tombe sur la maison de quelqu'un d'intelligent. Ça tombe sur ma propre maison cette fois. Lorsque Dieu détruit à la racine, c'est parce qu'il veut que rien ne reste. Il ne veut pas que tu dises, ah oui, ça marchait, mais je me rappelle que j'avais causé avec mon oncle qui est ceci. Et celui qui m'a soutenu. Ton oncle n'aura pas de place. Jusqu'à la racine. Tu vas même appeler le téléphone. On va te dire, soit éteint. Tu cherches les périmètres. Tu commences à te balader comme un fou. Qui a déjà fait ça? Se balader avec son téléphone comme un fou. Qui? Nous sommes nombreux. Les autres là qui n'ont pas levé là, c'est parce que je ne sais pas. Je préfère pas dire. Tu as ton téléphone comme là, tu te balades. Tu cherches quoi? Même là où il y a les réseaux, tu vas chercher le réseau. Ça te rend fou. Parce que tu te dis, cet homme m'avait promis, cet homme m'avait donné des garanties. Oh, jusqu'à la racine, il va détruire. Afin qu'aucun homme ne se tape la poitrine. Il est le Dieu qui amène au sommet, qui fait traverser la vallée.
David, je parle à un David qui est ici. David, il faut que tu restes derrière les brebis. Il faut que ton propre père biologique t'humilie. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras roi, tu vas danser comme un fou. Je bénis celui qui a entendu. C'est celui qui a entendu là. C'est celui qui lit aussi la Bible. Il faudrait qu'il s'aille, te rejette et t'humilie. Mais c'est ton père biologique, oui. Mais même devant lui, tu dois disparaître. Parce que lorsque tu seras roi, tu dois danser comme un fou. David a dit à sa femme, écoute, tais-toi. Tu es en train de critiquer ma danse. Tu dis que je suis un homme public, que je suis un roi. Pourquoi je me fais humilier en dansant? Dieu m'a choisi et il a rejeté ton père. Il a parlé de qui? Donne-moi une réponse, ça me montre que tu comprends. Il a parlé de qui? En termes de roi et de son père. Il a précisé ton père. Pourquoi? C'est une manière de dire très prophétiquement que toi, ton père a été rejeté. Moi, mon père m'a placé. Et mon père, ce n'est pas Isaïe, c'est Dieu. C'est pour celui que je danse comme un fou. Je vais ouvrir une parenthèse pour les hommes intelligents. Je dis ceci. C'est normal que tu critiques notre adoration quand nous venons ici. C'est normal que tu sois là en train d'écarquiller les yeux quand nous dansons. Parce que tu ne peux pas avoir une attitude de célébration si Dieu lui-même ne t'a pas positionné à certains endroits. Tu ne peux pas avoir l'attitude d'une certaine célébration si Dieu ne t'a pas sorti de la vallée vers le sommet. Quand tu sais qui t'a sorti, tu sais pour qui tu danses. I praise the name of Jesus. Quand tu sais qui t'a habillé, tu sais pour qui tu danses. C'est comme ça que tu verras dans certaines églises, surtout dans le monde anglophone, vous verrez un général d'armée, full, en train de faire le service d'accueil. Il est très fier de son poste. Et quand tu viens là, il t'amène même avec beaucoup de respect. C'est chez vous les francophones où il y a trop d'orgueil. Tu es un petit pasteur comme ça et tu veux déjà, tu ne peux pas faire le service d'accueil. Si on te demande seulement, aide un peu à faire ceci. Moi je suis le bishop. Le problème c'est quoi? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Le problème c'est que tu as eu des titres sans connaître le Dieu qui donne l'élévation. C'était ça Saül. Saül avait le titre de roi, mais il ne connaissait pas le Dieu qui donne l'élévation. David n'avait pas le titre seulement. David connaissait le Dieu qui donne l'élévation. Ainsi, quand il fallait danser, David dansait comme un gamin. Quand il fallait danser, il mettait l'habit à la hanche et il se mettait à danser comme un fou. Parce qu'il savait qui était le Dieu qu'il avait sorti derrière les brebis. Son père n'avait pas pu. Son père l'avait rejeté. Sa mère d'ailleurs, il ne connaissait pas. Mais il connaissait le Dieu qui amène au sommet. Je dis à quelqu'un, si tu ne connais pas ton père, ce n'est pas un problème. Tu ne connais pas ta mère, ce n'est pas un problème. Même si on te dit que tu es l'enfant d'un fou et d'une folle, ce n'est pas un problème. Celui qui est avec toi, c'est celui qui amène au sommet. Dis un frère, ne cherche pas à se connaître mon père, ce n'est pas ça l'essentiel. Je n'aime pas la foi que tu manifestes là, mon frère. Tu as un problème de foi. Dis à quelqu'un d'autre, ne cherche pas à connaître ma mère, ce n'est pas ça l'essentiel. Maintenant, dis à quelqu'un que tu vois qui a la foi, parce que la foi se transmet. Dis à cette personne, cherche à connaître le Dieu qui m'a placé. Regarde, il y a quelqu'un qui a du mal à dire le Dieu qui m'a placé, parce que quand tu veux dire, tu te regardes, tu dis, m'a placé où? Tu ne comprends pas que dans l'assemblée des saints, nous parlons comme des futuristes. Nous savons que Dieu nous a placés quelque part. Mon frère, même si sur la terre, je n'ai pas de place au ciel, ça ne rattrape pas. Dis à ton voisin, cherche à connaître le Dieu qui m'a placé. J'aime ce gars-là, j'aime ce garçon-là qui chante. Oh, I like that song. À chaque fois, j'aime écouter cette chanson parce que j'aime les paroles au fait. C'est pas trop la voix qui m'intéresse, c'est les paroles. Il dit, je ne sais pas si je vais répéter ça fidèlement. Il dit, ne cherche pas à me combattre. Cherche plutôt à celui qui m'a élevé. N'est-ce pas? C'est une chanson là, c'est en lingala. Il dit, oui, allez-y, fredonnez encore. Voilà. Au lieu où Luca. Quoi? Au lieu où Luca quoi? Au lieu où Luca au inangai. N'est-ce pas? Traduction. Au lieu de chercher à m'haïr, à me détester, cherche celui qui m'a élevé.
cherche celui qui m'a donné la santé. Oh, tu veux haïr les enfants d'autrui, ne cherche pas à haïr ses enfants. Cherche le Dieu qui donne les enfants. C'est très bien réfléchi cette chanson-là. C'est très bien réfléchi. Parce que j'ai aimé le fait que ce garçon renvoie les regards des hommes vers Jésus. Ne cherche pas celui qui m'a habillé, cherche celui qui habille. Ne cherche pas à connaître le griffe de mes vêtements, cherche à connaître celui qui habille. Ne cherche pas à connaître celui qui, je ne sais pas, je ne cherche pas à connaître où je vais à l'hôpital, cherche celui qui donne la bonne santé. Je dis à quelqu'un, celui-là, c'est celui qu'il faut chercher. Et tant qu'il est là, ça finira par marcher. L'essentiel n'est pas de savoir. David était devenu roi, pas parce qu'il avait un père qui l'aimait. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas quémandeur d'amour. Tu n'en as pas besoin. L'amour se donne réciproquement. Ne sois pas un quémandeur d'amour. Non, il faut qu'on m'aime. Pourquoi on ne m'aime pas? Si on ne m'aime pas, je ne veux pas y arriver. Qui t'a dit ça? Jésus t'a aimé. Et Jésus, ce n'est pas un Dieu qui t'a aimé simplement. Jésus est amour. Et puisqu'il est amour, tu vas finir par y arriver. L'amour de Dieu est suffisant. Dis-moi, l'amour de Dieu est suffisant. Oh, que quelqu'un me dise, l'amour de Dieu est suffisant. L'amour de Dieu suffit. Pourquoi tu veux quémander l'amour? David est devenu roi, pas parce que son père l'aimait, mais parce que Dieu l'aimait. Oh, j'ai béni quelqu'un. Ruth a trouvé Boaz parce que Dieu l'aimait. Pas parce que Naomi avait un homme ou avait un enfant. Non. Dieu est suffisant. Je dis à quelqu'un, il va envoyer son armée pour tout détruire. Mais parce qu'il doit remplacer. Quand Dieu remplace, il te fait oublier les anciennes larmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, n'oublie pas encore. Ne dis pas, non, 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 je dois oublier cet événement, ça m'a trop blessé. Oh, c'est la matrice de la célébration. C'est la matrice du témoignage. N'oublie pas encore ces moments-là où tu as marché. Tu as marché à pied longtemps pour le Christ. Tu étais fatigué, mais tu as marché. N'oublie pas encore ces moments-là. Dieu va utiliser ces moments pour que les hommes sachent qu'il est le Dieu qui sort de l'Odébar vers quelque part. L'Éternel est avec toi. L'Éternel va remplacer. Mais avant de remplacer, il faut que tu échoues. Avant de remplacer, il faut que tu constates les failles de l'homme. Il faut que tu constates la vulnérabilité de l'homme. Il faut que tu réalises que malgré tous tes efforts, ça n'a pas marché. Qui a déjà vécu ça? Qui a fait des choses et vraiment tu es convaincu que tu avais donné tout ce que tu avais, mais ça n'avait pas marché? Qui a vécu ça? N'oublie pas encore. N'oublie pas encore, tu vas t'en rappeler. Tu vas dire, cette gloire vient de quelque part. Oh Jesus. Cette gloire vient de certaines larmes. Ah, certaines larmes ne s'oublient pas. Laisse-moi te dire une chose. Et je veux que tu retiennes ça pour la vie. Dieu s'organise. Dieu s'organise. Il crée l'homme et la femme et place dans le jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, il place le serpent. Pourquoi tu fais ça? Seigneur, pourquoi tu fais ça? Tu dis c'est un jardin de délices, c'est un jardin parfait, mais tu places le serpent. Et tu sais de quoi est capable le serpent. Il veut remplacer. Alléluia. Quand Dieu dans ta vie place le serpent, c'est parce qu'il veut remplacer. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il veut remplacer. Que quelqu'un me dise remplacer. Dieu précipite le diable. La Bible dit qu'il a été précipité où? Oh, les lecteurs de la Bible, parlez. Il a été précipité où? Sur la terre. Mais pourquoi tu vas aussi sur la terre créer le jardin d'Éden? Pourquoi c'est là que tu vas créer cet homme appelé Adam et Ève? Là où il y a un être rebelle et un être en colère. C'est là que tu envoies l'homme. Pourquoi? Il veut remplacer. Il veut simplement remplacer. Il veut remplacer par quoi? Il veut remplacer par un meilleur Adam. Oh my God. Le meilleur que Dieu doit te donner, Dieu trouve la brèche par l'échec. La brèche qui va permettre au meilleur d'arriver, ce sont tes échecs. Oh oui. Tout n'est pas à regretter, mon frère. Ne regrette pas la présence d'Agar. Ne regrette pas. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Est-ce que Dieu ne pouvait pas t'y faire autrement?
Est-ce qu'il fallait forcément que je perde ceci, que je perde telle personne? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Oh, ne regrette pas la présence d'Agar. Agar doit être là parce qu'Ismaël doit arriver avant Isaac. Je parle? Ismaël doit arriver avant Isaac. Pourquoi? Parce que Abraham, qui n'a jamais eu d'enfant, vieux comme il doit apprendre à faire la différence entre un enfant qui naît et un enfant qui vient de Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, ça tombe sur moi. Abraham n'a jamais eu d'enfant. Qui est d'accord avec moi? Il n'a jamais eu d'enfant, il est vieux. Et donc si Dieu lui avait donné simplement Isaac, il aurait dit, oh gloire à Dieu, j'ai Isaac, voilà ma bénédiction. Il est finalement né. Mais Ismaël permet à Abraham de comparer et de voir ce que Dieu donne et ce qui vient d'un homme. Avant de remplacer, il faut qu'il y ait Ismaël. Quand on va remplacer, c'est là que tu vas savourer, non seulement savourer, mais tu vas respecter ce que Dieu va te donner en deuxième position. S'il n'y a pas d'échec, tu ne pourras pas célébrer ce que Dieu va donner. Parce que tu ne pourras pas comparer. Des fois, la comparaison permet la célébration. Est-ce que quelqu'un m'entend? La comparaison permet la bonne célébration. Quand tu as Boaz et que tu as Kiljon, tu comprends maintenant c'est quoi le mariage. Tu sais maintenant faire la différence entre mariage et mariage. Tu regardes, tu dis, je croyais que Kiljon était un homme. Mais tu te rends compte que ce n'est qu'un homme justement. Mais Boaz, il n'est pas qu'un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Boaz n'est pas qu'un homme. Boaz, c'est le type d'homme qui est non seulement un homme, mais il est ton ami, il est ton chef, il est ton protecteur, ce n'est pas qu'un homme. Et finalement, comment faire maintenant pour mieux célébrer Boaz? Il faut avoir eu Kiljon. Si tu n'as pas eu Kiljon, tu ne pourras pas bien célébrer Boaz. Tu seras en train de célébrer ce qui est bon alors qu'il y a excellent. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Tu seras en train de célébrer ce qui est bon alors qu'il y a. Mais si tu ne sais pas qu'il y a ce qui est excellent, tu vas te dire ce qui est bon est excellent. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas excellent, c'est seulement bon. Dieu va permettre que tu aies d'abord ce qui est bon. Et lorsque tu l'auras, Dieu va détruire. Tu échoues lamentablement. Alors que tout le monde commençait déjà à célébrer ton intelligence. Mais quand Dieu va remplacer, les hommes diront, ça ce n'est pas la main d'un homme. Ça ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas l'intelligence d'un homme. Il y a quelqu'un qui a remplacé. You know what? La Bible dit que l'agneau avait été immolé quand? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que Dieu décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Avant même que l'homme ne pêche, l'agneau avait été immolé. Let me talk to you. Écoute-moi bien. Voici donc la vérité. C'est que Dieu avait bouqué son plan depuis. Le deal, là, il avait fait son deal depuis. Son deal de créer l'homme et la femme et d'y mettre les serpents afin qu'ils pêchent. J'explique ça autrement pour celui qui ne lit pas beaucoup la Bible. Dieu a mis l'homme et la femme dans les jardins d'Éden. Je sais que je veux réchoquer les théologies, mais c'est ça. Dieu met l'homme et la femme dans le jardin parce que je m'appuie sur un verset biblique qui dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. N'a pas été immolé parce que Dieu sait tout, mais a été immolé parce que Dieu avait un plan. Can I talk to you? Dieu ne fonctionne pas, Dieu ne réagit pas. Voilà ce que je voulais dire. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Quand tu dis que si tu penses que Dieu avait immolé l'agneau parce qu'il savait que l'homme allait pécher, alors cela voudrait dire que Dieu entre dans un régime où il réagit. Or Dieu ne réagit pas. Dieu agit selon un plan. Donc si l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, c'est parce que Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin de délices et avait mis le serpent sciemment, avait mis les deux arbres de la vie et de la mort et de la connaissance du bien et du mal sciemment, parce qu'il voulait que l'homme pêche. Dieu regarde Kéma, je vais au-delà. Je monte avec les aigles. Dieu, lorsqu'il regarde Adam, il dit, je veux créer un être qui va l'aider. Ce n'était pas seulement pour aider l'homme à être ce qu'il doit être, mais c'était pour aider l'homme à pécher. Il devait aider l'homme à pécher parce que si l'homme ne pêche pas, celui qui a été immolé avant la fondation du monde, le second Adam, qui doit remplacer le premier, ne pourrait pas venir. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Voilà pourquoi lorsque l'homme vient devant Dieu, il dit, j'ai péché. C'est la femme que tu m'as donnée. Il dit, petit, mets-toi à côté, tu ne comprends rien. Femme, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est le serpent. Mets-toi à côté, tu ne comprends rien. Et toi, tu as fait ça pourquoi? Moi, j'ai fait seulement. Tu as fait seulement. Alors voici ma sentence. La terre sera maudite à cause de toi, monsieur. Madame, tu vas accoucher avec beaucoup de douleur. Mais ta postérité... La postérité écrasera n'est pas une prophétie qui est sortie le jour, écoute-moi très bien. Cette prophétie n'est pas sortie le jour de la malédiction. Cette prophétie était avant la fondation. Avant la fondation du monde, quand il a été immolé, c'était déjà la prophétie. La postérité de la femme écrasera. Et donc quand Dieu veut remplacer mon frère, les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Les hommes vont dire, voici l'échec. Dieu a bouqué l'échec. Il dit lui-même dans Joël que je t'ai donné, Joël 2,25, il dit lui-même, mon armée va détruire. Lui-même va bouquer ton échec. Pourquoi? Parce qu'il veut remplacer. Ce que tu veux avoir là en 2022, pour Dieu ça ne marche pas. Ce n'est pas à ta taille. Ce n'est pas à la taille du Dieu que Dieu a choisi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu demandes une chose à Dieu, Dieu te donne d'abord parce que tu es son fils. Mais écoute, Dieu te donne aussi parce que tu portes son nom. Qui a entendu son père ou sa mère lui dire, écoute, arrête, ne fais pas telle ou telle autre chose, ne me fais pas honte, honore mon nom. Qui a déjà écouté son père dire ça? Ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de jeunes n'aient pas écouté. Parce que les jeunes d'aujourd'hui grandissent comme des légumes. Les parents, c'est pratiquement sans éducation. Les parents, ce sont des parents VIP. Ils ne grondent pas les enfants, ils ne punissent pas. Ce sont des parents VIP, comme je le dis. C'est pourquoi vous grandissez comme ça et vous faites trop mal à la tête, même à l'église. Je reviens à ce que je disais pour dire. Ton père a eu à te dire, ne fais pas ça, ne déshonore pas mon nom. Parce qu'il sait que tu n'es pas seulement un homme à part entière, mais tu portes son nom. Partout où tu vas, quand on te regarde, on sait que tu es le fils d'eux. Et il tient à ce que tu respectes son nom. Dieu, c'est la même chose. Dieu ne te donne pas seulement parce que tu as jeûné, parce que tu as pleuré. Dieu ne te donne pas seulement parce qu'il a compassion de toi, mais il te donne parce que tu portes son nom. Et comme tu portes son nom, il ne te donnera pas n'importe quoi. Je prophétise au nom de Jésus. Il ne te donnera pas n'importe quoi parce que tu portes son nom. Il ne te donnera pas des choses qui se détruisent parce que tu portes son nom. Il ne te donnera pas des choses que les hommes vont oublier parce que tu portes son nom. Assieds-toi que je te parle. Il ne te donne pas n'importe quoi. Tu es là en train de pleurer. Tu dis, mais pourquoi quand moi je demande à Dieu c'est toujours compliqué? Parce que tu portes son nom. Il tamise très bien ce qu'il doit te donner. Son nom est en jeu. Que quelqu'un dise à son voisin, son nom est en jeu. Ah oui, son nom est en jeu. C'est comme là, si tu es ici et que tu es prédicateur par exemple, tu dis voilà, je veux prêcher, tu vas prêcher quelque part, on va t'inviter. Quand tu arrives, mon frère, garde-toi de dire que tu es mon fils. Garde-toi de dire que tu es ma fille. C'est mon nom. Tu vas aller là-bas, tu commences à dire des choses façon qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tu commences à sortir des criquets de la Bible au lieu de sortir des éléphants. Si tu veux porter le nom de quelqu'un, tu dois être en mesure d'être à la hauteur du nom que tu portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu portes le nom de Dieu. Voilà pourquoi tu verras, mon frère, nous ne pouvons pas être bénis comme les gens du monde. Voilà pourquoi la Bible peut dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Non, nous ne pouvons pas être bénis comme eux. Non, mais pourquoi? Mes collègues, tu n'es pas tes collègues. Nous, on a étudié ensemble. Même si vous avez eu le diplôme le même jour, vous ne portez pas le nom d'un même Dieu. Tu portes le nom de Dieu et il tient au respect et à l'honneur de son nom. Et ce qu'il te donnera sera plus grand que ce que tu as perdu. Je suis d'accord avec celui qui a fait ça entrer dans sa maison. Dieu embellit notre parcours des fois avec des échecs. Parce qu'il voudrait nous donner des plus grandes victoires. Tu vas te rendre compte que tu pleurais pour rien. Oh oui. Plusieurs fois tu vas te dire, mais pourquoi même j'ai pris mon temps à chercher des gens, à me plaindre? Tu t'es plaint pour rien. Ce qui arrive est plus grand qu'Ismaël. Nous bénissons le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends quelque chose, laisse-moi te le lancer. Écoute, même quand Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. Et il dit, ce fils sera béni, il aura la grandeur et tous les messages prophétiques. Le fils qui sera béni, les fils que Dieu va honorer, qui va rendre grand, le grand Isaac,
celui qui va transmettre le bâton à Jacob, n'est pas l'Isaac qui est sorti des entrailles de Sarah. C'est l'Isaac qui est descendu du bûcher. Ce n'est pas l'Isaac que Sarah avait mis au monde. C'est l'Isaac qui montera sur l'autel et qui descendra sur l'autel. C'est cet Isaac-là qui sera grand. L'Isaac que Sarah avait mis au monde, qui grandissait, qui courait ci et là, n'était pas encore l'Isaac dont Dieu parlait. Quand Dieu veut remplacer, il te fait toujours pleurer. Maintenant tu as compris, hein? Il y a des gens, hein, il faut toujours, hein? Tu as compris maintenant. C'est-à-dire, Dieu parle d'un grand Isaac, d'un homme puissant. Mais il ne dit pas à Abraham, pour que ça arrive, tu devras pleurer. Tu n'as pas encore pleuré. Quand Isaac arrive, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'est comme ça qu'il y a des gens ici, le Seigneur vous a dit, je te bénirai, je te visiterai. Dieu te visite et tu viens là à l'église, tu sens quelque chose dans ton esprit. Pendant l'adoration, Dieu te dit, donne tout ce que je t'ai donné. Tu dis non, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu lui-même, je me rappelle même de la prophétie. Et là, bien aimé, tu vas commencer à citer tous les noms des prophètes. Même si je n'étais pas là, tu vas mettre mon nom dedans. Non, je me rappelle ce jour-là, maman avait dit que je serais visité. Ça ne peut pas être Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Il ne peut pas me demander ce qu'il m'a donné. Si. Surtout s'il veut remplacer. Il donne à Abraham. Et un jour, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham, heureusement pour lui, c'est un homme de foi. Il mérite son titre. Le père de la foi. Il prend l'enfant, il dit, on y va. Arrivé là-bas, il dit, enfant, il faut monter. Il dit, papa, je monte. Il dit, monte. Heureusement aussi que Isaac n'était pas congolais. Si Isaac était congolais, depuis très longtemps, Isaac d'abord sur le chemin, il aurait dit, papa, il faut t'arrêter. Je pars avec toi comme ça. D'abord, tu es vieux. Ça, c'est Isaac qui? Papa, d'abord, tu es vieux. Deuxièmement, n'oublie pas que c'est moi qui est jeune, je suis plus fort que toi. Donc, je peux te ménoncer ici. Parce que le Congolais dit ménoncer. Alors, maintenant, dis-moi, tu vas où? Tu vas au sacrifice. Mais où est l'agneau? Où sont les bois? Et où est le feu? Non, non, petit, Dieu va pourvoir. Quoi? Il faut partir. Je te dis, l'enfant congolais là allait faire rater à Abraham la grâce. Heureusement pour lui, il était juif. Isaac est monté sans poser des questions alors que ce petit garçon avait 12 ans. C'est-à-dire qu'il avait déjà eu à faire des sacrifices avec son père. Il savait comment ça se passait. Il savait qu'en montant sur cette histoire, il n'allait pas descendre. Et il allait être totalement consumé par le feu. Il le savait. Mais le garçon monte. Et quand il monte, l'ange vient. L'ange dit, maintenant tu arrêtes. Aujourd'hui, ton Isaac est né. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? En d'autres termes, pour celui qui comprend la parole de Dieu, Sarah a engendré le fils, Abraham a engendré le fils prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je veux dire donc à une âme, lorsque Dieu permet certaines larmes, oh mon frère, ne les oublie pas vite. Ne dis pas ces choses m'ont tellement détruit que je préfère les oublier. Non, Dieu va utiliser le même chemin pour t'amener un témoignage. Pour t'accorder un témoignage rare. Ce que Dieu remplace est meilleur que le premier. Ça tombe sur celui-là. Ce que Dieu remplace dure dans le temps. Ce que Dieu remplace va rester avec tes enfants. Ce n'est pas le type de bénédiction qui reste qu'avec toi. Même si toi tu meurs, tes enfants vont célébrer le Dieu de leur père, le Dieu de leur mère. Je croyais que je déposais des colis dans la maison de quelqu'un. Ce que Dieu remplace reste avec les enfants. Les enfants pourront dire, nous n'allons pas mourir de cette manière. Nous avons un père qui nous a laissé quelque chose. Notre mère nous a laissé un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu remplace, tes enfants aussi vont célébrer ça. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je dis à quelqu'un, lorsque Noé est sorti de l'arche, il était tout content. Parce que finalement, les 40 jours et 40 nuits étaient terminés de pluie. Mais il n'était pas le seul à être content. Qui était content encore? Ses fils étaient là. Ses fils étaient joyeux. Ses fils avaient célébré. Dieu avait conclu avec Noé une nouvelle alliance. Mais il n'était pas le seul bénéficiaire. Ses fils étaient bénéficiaires. Je prophétise sur une vie que dans ton arche aussi tes enfants soient à l'intérieur. À cause de ce que Dieu va remplacer. Dieu va t'accorder cette arche et tes enfants seront à l'intérieur. Tes enfants vont célébrer la gloire de Dieu. Je libère la prophétie sur la maison de quelqu'un. Tes enfants vivront cette gloire et ils vont témoigner. Toi tu pleures mais tu témoigneras.
Cette année ne va pas finir. L'Éternel est vivant. Il y a certains qui vont témoigner ici. Avant même le mois de juillet, il y a d'autres qui vont témoigner. L'Éternel va remplacer. Et ça va arriver chez toi, ça va demeurer sur tes enfants. Tes enfants pourront dire, l'Éternel, nous avons visité un jour. Tes enfants vont célébrer cette grâce. Et il y a quelque chose que j'aime chez le Seigneur. Quand Dieu te donne une chose qui doit aller vers tes enfants, quand ça tombe entre les mains de ton fils, ça fait quoi? Ça se multiplie, ça s'amplifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham a eu combien d'enfants? Parce que j'essaye d'expliquer. Abraham a eu combien d'enfants? Selon Dieu. Voilà, il faut être bibliste. Abraham a eu un seul enfant selon Dieu. Jacob en a eu combien? Non, avant Jacob, il y a Isaac, n'est-ce pas? Isaac, le fils d'Abraham, il a eu combien? Ça va crescendo. Et Jacob qui arrive, il a combien? Lui, il ne va même pas à 3. Parce que papa a 1. Grand-père a eu 1. Papa a eu 2. Lui, il ne va même pas vers 3. Accélération. Je prophétise au nom de Jésus. Le Dieu qui a permis ces échecs va permettre le remplacement. Et l'Éternel va le multiplier dans la vie de tes enfants. Va multiplier dans la vie de tes petits-enfants. Va le faire croître dans la vie de tes petits-enfants. Ils verront la gloire de Dieu parce que Dieu te fera célébrer. Il te fera oublier les anciennes larmes. Tu vas oublier les fois où tu t'es senti rejeté, où tu t'es senti humilié, où tu t'es senti diminué. Dieu va remplacer ces choses. Celui qui a reçu m'a donné 3 amen. Que Jésus te bénisse. L'Éternel est avec toi. Si tu es là, tu célèbres le Dieu qui remplace. Tu célèbres le Dieu qui remplace.